la manière dont je vais parler de ce roman et l'écriture du roman, c'est deux mondes différents, c'est deux univers différents. Je ne vais pas écrire en me disant ce soir j'en parle à tout le monde. C'est pas comme ça que je fonctionne, donc je vous réponds Philomonde. Hein. Me connaissant et sachant comment j'écris et comment les choses fonctionnent, euh, ça va rien changer sur le fond de l'écriture. Ça va changer juste la diffusion, c'est-à-dire que je vais en parler alors que d'habitude j'en parle pas. Mais bon, c'est tout. Je peux pas tellement l'expliquer plus. C'est que moi, j'écris pas pour être lu. Alors c'est un paradoxe. Je l'ai dit, c'est une phrase que j'ai dite il y a longtemps dans un livre de dialogue que j'ai fait avec Alina Reyes. C'est que quand on écrit, alors je parlerai aussi de tout ça. Je parlerai de ce qui se passe dans ma tête et vraiment je parlerai de ce que c'est qu'écrire. Et ne serait-ce que pour ça, je pense que ça peut intéresser certaines personnes de voir qu'est-ce que c'est qu'un écrivain qui se livre vraiment, pas seulement qui livre ce qu'il écrit, mais qui se livre et qui livre la pratique de l'écriture de manière publique comme ça. Et ça me permettra de réfléchir et de dialoguer avec des gens là-dessus. Lorsqu'on écrit, et principalement lorsqu'on écrit du romanesque, on se met dans un état second. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est dans un état second, c'est-à-dire qu'on ne pense plus qu'à ça, jour et nuit, pendant des semaines et des semaines et des mois. Euh, vous ne pensez plus qu'à ce que vous avez écrit d'une part, et surtout à ce qui vous reste à écrire, et comment faire intervenir les choses. Et tout à coup, il se passe quelque chose. Je l'ai décrit aussi dans un de mes livres, je ne sais plus si c'est dans Rare, je crois. C'est que le monde se met à tourbillonner autour de votre roman et que le monde, la réalité, pas seulement l'actualité, la réalité se met à vous donner des coups de coude qui vont dans le sens de ce que vous êtes en train d'écrire et vous apporte de la matière. C'est exactement cette phrase que j'ai lue lorsque j'ai fait ma petite conférence spectacle sur Kafka. Cette phrase de Kafka qui dit reste solitaire et seul dans ta chambre. Bon là je ne serai pas solitaire et seul puisque ça va être sur Internet. Mais pendant l'écriture, reste solitaire et seul, écoute, n'attends même pas et le monde extasié viendra se tordre devant toi. C'est une expérience que les écrivains, je pense, qui prennent la chose au sérieux, ont tous fait. Et de quoi d'ailleurs, je vais en parler à propos de l'antisémitisme. Le monde vous sert votre. C'est pas que le monde vous sert votre roman sur un plateau, mais c'est que vous exercez une telle aimantation spirituelle quand vous écrivez sérieusement, quand vous mettez sérieusement à l'écriture d'un roman, que le monde ne peut pas résister. C'est aussi ce que Kafka appelle le combat contre le monde, etc. Bon, ce sont des choses un peu mystiques, mais chamaniques, mais moi j'y crois beaucoup et j'ai toujours écrit comme ça. Ça ne changera pas.